Librairie Booktime? Non, pas de commande en ligne. On est une vraie librairie en dur et tenue par des êtres humains. Ah oui. Merci pour ce conseil précieux. J'ai bien compris. Monsieur Cooper. Sarah, c'est toujours aussi mort ici. Que me vaut votre visite? C'est à propos du nouveau bail. Il commence la semaine prochaine. Je ne l'ai pas signé. C'est votre problème. Et apparemment, c'est le moindre de vos soucis. Qui achète encore des bouquins de nos jours? Les lecteurs. Ils achètent plein de livres. D'ailleurs, moi aussi, je lis plein de choses. Et j'ai potassé sur les droits des locataires. Vous n'avez pas le droit de doubler le loyer sur un coup de tête. C'est illégal. Ah oui. Depuis qu'il réaménage le quartier, les prix de l'immobilier sont montés en flèche. Rien de tel que quelques immeubles de luxe pour régler tous les problèmes. Et du coup, je suis dans mon bon droit si je demande de réévaluer votre loyer à la fin de votre bail actuel. Il a raison. C'est pas illégal. C'est immoral. Immoral? Ouh! Encore un lecteur? Ma mère vous est restée fidèle envers et contre tout, Monsieur Cooper. Tous vos locataires se sont barrés. Et elle, non. Vous lui devez beaucoup. Martin, on a une cliente. Tu peux aller t'en occuper? Ouh! Une cliente! Allez, bouge. Ah, elle, je l'embaucherai bien. Dégueu. Ça, c'est illégal. Je reviens en fin de journée, avec le nouveau bail. Vous aurez le droit de ne pas le signer. J'y suis pour rien, c'est le business qui veut ça. C'est tuer ou être tué. Tuer ou être Non, mais tué. vraiment? Alors, ça se passe bien? Devine. Tu sais, c'est avec cet ordi qu'ils ont fait atterrir Apollo 11. Alors, on peut dire que c'est collector. On peut peut-être le vendre. J'avoue que c'est dur à admettre, mais t'avais raison. Booktime a besoin d'être présent en ligne. Demain, on va acheter un nouveau PC. Bah non. J'ai entendu ce qu'il a dit, le vieux. On peut pas se le permettre. On trouvera un moyen. On s'en sort toujours. Si tu penses à me virer, c'est pas la peine. Je suis pas payé de toute façon. Je pourrais jamais te virer. Par contre, elle... Dawn, Je suis désolée, j'ai pas le choix. C'est une perle, mais il faut vraiment qu'on diminue nos frais. en commençant par elle, tu peux pas me faire ça. On devait aller au resto et voir le film La Nuit des mangeurs de chair. C'est le nom du film ou du restaurant? Oh, te fais pas de bile. Je te jure que si tu lui plais, et je suis sûre que c'est le cas, ça fera aucune différence. Tu parles vraiment comme une mère. C'est mon job. Je lui dirai au déjeuner. Je te promets, je vais prendre des pincettes. Non, je m'en occupe. Je vais le faire. D'accord. Hé, j'ai presque fini de vider le sous-sol. Je savais pas qu'il existait autant de sortes de cafards. Ah, tu penses encore à cette tête à claque? C'est pas une tête à claque, c'est juste qu'elle a plus le choix. Quoi? De qui est-ce que tu parles? De ma mère? Ah. Il lui faut un miracle. Ah, t'as trouvé ça où? Il y avait quelques caisses sous la cage d'escalier. Image 10, Pittsburgh, Pennsylvanie. Image 10? Ça me dit rien? En Louvre? Ok, tiens. J'hallucine. C'est quoi? C'est un miracle. Un quoi? Image 10, c'est le studio de La Nuit des Morts Vivants. Attends, le film La Nuit des Morts Vivants. Vivants. Cette pièce était dans le bureau de Romero. Et si je me trompe pas, ceci pourrait être le comique inachevé de George Romero. Ça doit valoir une fortune. Il a jamais été publié. Quand il n'y a plus de place sur la page, les morts prennent vie sur Terre. Hé, il y a des lunettes 3D à l'intérieur. Il adorait la 3D. Tu sais ce que ça veut dire, Dawn?
Je crois, mais tu vas me le dire quand même. Bah, pour commencer, t'es plus viré. Putain, j'étais virée. Ce que je viens de dire, tu l'oublies. Tu peux aller me chercher des pochettes en plastique dans la réserve? D'accord. Oh putain! Merde! Hé, tu fais quoi par terre? Ben, je suis tombé sur le cul. Je vois ça, ouais. Cette 3D est hallucinante, faut que tu l'essayes. Ok, mais on devrait d'abord mettre cette fortune sous plastique. Tu devrais dire à ta mère ce que t'as trouvé. Ce que t'as trouvé, toi. Y a quelqu'un? C'est toi, Martin? Génial. Maman! Tiens, regarde-moi ça. Tous nos problèmes sont résolus, c'est un miracle. Oh. Brain rot. Ça me paraît bien dégueu comme miracle. C'est parce que t'as pas encore mis les lunettes 3D. Elles ont été conçues spécifiquement pour ces comics. La 3D, ça marche jamais avec moi. Excusez-moi, vous pouvez me montrer la section horreur? L'expert, c'est Martin. Tu aides ce monsieur? Oui. Venez, c'est par ici. On a tout classé par ordre alphabétique. Alien, Blob ou Carpenter jusqu'à Xénomorphe, Yeti et Zombie. Ça, c'est mon rayon préféré. Vous avez bon goût. Merci. Je vous laisse. Martin, mais qu'est-ce que c'est que ce cri, enfin? Le gars au rayon horreur. Quoi? Maman, attends, il fait... Mais quoi? Écoute. Martin, qu'est-ce qui se passe? Il est plus là. De quoi tu parles? Qui a fait Il faut ça? partir avant qu'il nous trouve. Merde. Oh non, Don. Mon Dieu. Oh, réponds. Monsieur, ça va aller, vous inquiétez. Je t'en supplie. Réponds, s'il te plaît. Oh, c'est pas possible. Allez, réponds. Est-ce que c'est du vrai sang? Maman, faut pas rester là. Allez, on y va. Mais Martin, il faut qu'on l'aide. Le sous-sol, c'est notre seule chance. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez. Pourquoi on court comme ça? Vite. Qu'est-ce qui se passe, Martin? Martin, regarde-moi. Dis-moi qui est derrière cette porte. Tu me croiras pas. Peut-être que si. Un mangeur de chair. Un quoi? C'est un zombie en 3D qui a attaqué ce type. Un zombie en 3D. Ok. Alors c'est une blague. T'es en train de te venger parce que j'ai viré ta copine. C'est pas une blague. Il est sorti du comic quand j'ai mis les lunettes. Ça suffit, ça me fait pas rire. Le bruit s'est arrêté. C'est Dawn. Ben, t'es où? Dans la réserve, et toi? J'essaie de faire la compta dans le bureau. C'est avec cet ordi qu'ils ont fait atterrir Apollo 11, non? Je l'aime tellement. Quoi? Écoute, tu me fais confiance? Bah oui. Alors pose pas de questions, verrouille la porte et attends-nous. Il y a quelque chose dans la librairie, tu peux pas le voir, mais il est bien là. Comment ça, je peux pas le voir? En fait... un zombie invisible a attaqué notre seul client. Oh non, ça c'est pas de chance. C'est clair. Un truc vient de heurter la vitre. Verrouille la porte. Faut que j'aille la sauver. Un zombie invisible. Vraiment. Martin! Fais chier! Elle est
est bloqué. Attends un peu. Si les lunettes l'ont fait sortir, peut-être que je peux faire venir quelque chose qui va nous aider. Oh, tu commences à me fatiguer. J'ai beau te punir, y a rien qui marche. Je sais plus quoi faire avec toi, moi. Ça, c'est parfait. Bonjour. Salut. C'est quoi cette convention? Eh? On est dans mes anciens bureaux? Imageten. Mais oui. Qui es-tu? Moi, c'est Martin, et je vous présente ma mère, Sarah. Content de vous rencontrer. À qui est-ce que tu parles? Lui en voulez pas, elle a rien contre vous, c'est juste qu'elle peut pas vous voir sans les lunettes. Je comprends. J'y vois pas grand-chose non plus sans lunettes. Non, Martin, stop! Bonjour. Maman, voici Georges Romero. Non, non. Appelez-moi Georges. Bonjour, Georges. Je voudrais vous poser tout un tas de questions, en fait. Premièrement, comment je suis arrivé là? Et deuxièmement, ça y est, je calme. Tiens. Monsieur Romero, Georges, c'est... En fait, je suis votre plus grand fan. J'ai vu l'émission avec Bill Cardille quand vous avez montré la version originale de La Nuit des Morts Vivants. Et pour la sortie de Zombie, j'ai changé la date de naissance sur mon permis pour pouvoir entrer à la première. Tu as fait quoi? C'était une blague. Et ces lunettes, c'est fou! Par contre, elles ont fait sortir un zombie de votre BD. Les zombies n'existent pas, en réalité. Et ceux que j'ai créés, ce ne sont même pas des zombies. Les miens s'appellent des ghouls. Et un personnage de comics qui prend vie, ça semble sortir tout droit d'un... comme... incroyable. J'ai toujours voulu travailler en 3D. Monsieur Romero. Je t'en prie. Appelle-moi Georges. Georges, notre employé est coincé dans le bureau et la porte est bloquée. Est-ce qu'elle a une arme comme un cocktail Molotov? Une machette? Ou un tournevis? Elle a un petit couteau. Elle a aucune chance. Mais vous êtes le roi des zombies. Des ghouls. Vous êtes l'inventeur du genre, vous devez savoir comment les tuer. Je veux savoir ce qu'il te dit. Il te dit quoi, là, maintenant? Il me donne juste quelques conseils. On peut par exemple tirer dans la tête. Quand il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de ghouls. Une goule, une goule. Il insiste pour qu'on les appelle comme ça. Oh mon Dieu! Et il faut être prêt à improviser. Si on n'a pas de flingue, il faut se débrouiller avec ce qu'on a sous la main. Une seconde, Georges, j'ai un appel. Allô? Martin, il y a des trucs qui bougent tout seuls. Il faut que tu viennes maintenant. Ouais, je vais au plus vite. Je te rappelle. Je te rappelle, Dawn. Martin, ton ami est en train de faire quoi? Il improvise. Ok. Attends, je prends ça. Oh mon Dieu! Quoi? Tiens, Ok. Oh merde. Plie les genoux, Martin. Je veux pas que tu te fasses mal au dos. J'adore comment vous avez réarrangé le bureau. C'est une librairie indépendante? Oui. On l'a racheté avec mon mari avant qu'il meure il y a 15 ans. Presque jour pour jour. Et vous avez tenu les rênes depuis ce jour-là? Oui. Génial. maman! Hé! Maman, les lunettes!
Moi aussi, je le vois. Quoi? Merde, c'est un vrai zombie. Là, ça craint vraiment pour nous. Il y a une autre paire de lunettes. Putain. Il va se passer quoi s'il les met? Ça veut dire qu'ils apprennent. Ils ont compris quelque chose. Oh non, il en a fait sortir d'autres. Quoi? Ils peuvent entrer dans le bureau? La porte ne pourra pas résister. Ils sont beaucoup trop nombreux. Et vous savez, je suis pas vraiment connu pour mes happy end. Oui, il a dit oui. Comment tout ça est possible? Je crois que je sais ce qui s'est passé. À l'époque, on a livré nos 6 premiers comics à l'imprimeur. Et on en était super fiers. Mais là, le gars qui devait nous fabriquer les lunettes a demandé plus de fric. Alors ma maison d'édition lui a fait un procès. Et tout le boulot qu'on avait fait a fini dans une caisse. Et il se trouve que le gars des lunettes avait un oncle qui, croyez-le ou non, était un prêtre vaudou de l'île de la Trinité. Et donc son oncle achetait un sort sur les lunettes. Une punition qui nous paraissait complètement démesurée. C'est quand même hallucinant cette histoire, non? Et ça vous fait pas rire? Non, ça nous fait pas rire parce qu'il y a des zombies invisibles derrière la porte. Des ghouls, mais je te comprends. C'est lui qui les a créés, pas vrai? Demande-lui comment les tuer. Malheureusement, les règles des films ne s'appliquent pas aux comics. J'avais prévu d'écrire de nouvelles règles dans le numéro 7, mais on n'a pas pu à cause de toute cette histoire de sort vaudou. C'est ça la solution. Il est pas trop tard pour nous écrire un happy ending et pour finir l'histoire. Je peux l'écrire que si j'y crois. Et moi, ce que je crois, c'est que vous êtes plutôt mal barré. Maman! Maman! Lâchez-la! Maman! Merci, Georges. C'est pas comme ça que je voyais la fin. Réparez ça. Vos mots, vos règles. Ok. Y a plus de courant. À l'ancienne, avec un papier et un stylo. Quoi? Donne! Improvise. Pas besoin de papier. Je suis en papier. En détruisant les lunettes, on fait disparaître les ghouls. À toi de jouer et ne rate pas ton coup. Ça, c'est une fin à la George Romero. On se retrouve au cimetière, gamin. Salut, Georges. Au revoir. C'est l'heure de passer à la caisse. C'est quoi ce foutoir? Un agent immobilier vient prendre des photos dans moins d'une heure. Où est ta mère? Cette pétasse va payer avec son sang. Aidez-moi! Désolé, monsieur Cooper, je peux rien faire. C'est le business qui veut ça. C'est tuer ou être tué.
Il nous a fallu un moment pour l'endormir. C'est vrai qu'elle a une volonté de fer. Je ne savais pas si elle avait envie de me tuer ou de m'embrasser. Elle m'a mordu et ensuite elle m'a dit que j'étais sexy. C'est l'anesthésie, ça fait Ça toujours... s'est passé avant qu'on lui fasse la piqûre. Salut Shelby, c'est l'heure de se réveiller. Les dents sont arrachées. Non, je sens plus ma langue. Tu sens plus ta... Sa langue, c'est normal qu'elle soit engourdie, ça ne durera pas. Oh. Oh, Shelby, ça va aller. Elle dit que pour ta langue, c'est temporaire. Oh, j'ai le goût du sang. Si tu vomis, vomis là-dedans. Maman est là. Je ne t'abandonnerai jamais, ok? Ma mère m'a abandonnée quand j'étais petite. Elle a disparu. Sans explication. Ah, désolée. Ou peut-être qu'elle a été enlevée. En tout cas, je tiens à être présente à chacune des secondes de la vie de Shelby pour qu'elle soit en sécurité. Miranda, Oh oui, désolée. voici les instructions post-opératoires. Il faut qu'elle prenne des anti-inflammatoires et qu'elle mange liquide. Vous avez enlevé son collier? J'étais obligée pour l'opération. Ah oui, bien sûr. Ok. Mais il faudra le remettre dès que tu te sentiras mieux. Pour qu'on soit pareil. Il faut garder la gaz jusqu'à ce que le saignement s'arrête, Shelby. Oui, je t'aime, moi aussi. Les enfants. Ils grandissent trop vite. Il faut profiter de chaque minute. Peut-être pas de chaque minute. Oh, vous avez les dents? Je garde toutes les dents de lait de Shelby depuis qu'elle est bébé. J'en fais la collection. Maintenant, il ne va plus en manquer une seule. Dégueu. Pardon? Les voilà. Comment tu te sens, Shelby? Fantabuleux. Fabuleux. Génial! Je suis en train de me dire que c'est le moment idéal pour te poser quelques questions. Pose-les-moi. D'accord, on va s'amuser. Tu me caches des secrets, Shelby? Maman, c'est une anesthésie, pas un sérum de vérité. Très bien. Mais si tu veux vraiment savoir, j'ai été une bad girl, maman. Boing! Je t'avais dit non. Ouais, bah je me suis dit oui. Quand est-ce que t'as fait ça? Samedi dernier, Où ça? chez Caitlin. Tu l'as fait toi-même? Maman, t'inquiète pas. J'ai désinfecté l'aiguille avec du savon. Je suis devenue responsable comme fille. Je crois. Oh, ton joli petit ventre. J'adorerais faire des gros bisous sur ton ventre. Non. Moi, je vais faire d'autres sortes de bisous, garçon. Shelby. Au moins, tu étais chez Caitlin et pas en vadrouille ailleurs. Ouais, bah ensuite on a fait le mur. Et on est allé à une fête chez Connor, c'est un de ses potes. Et lui, il connaît James et Mathias. Et j'ai essayé le schnapps et ça m'a rappelé l'époque où on avait un dentifrice à la menthe et où on faisait la petite souris. Et je me suis sentie tout comme ça. C'était génial. Je ne veux plus que tu vois Caitlin, c'est compris? Elle a une mauvaise influence sur toi, Shelby. J'ai une mauvaise influence sur moi. Peu importe qui est coupable, tu as fait le mur et tu as bu. Je savais pas où t'étais. Il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Ils auraient pu te kidnapper même. Des trafiquants auraient pu faire de toi leur esclave. Tu aurais pu te retrouver sur le yacht d'un pédophile à l'autre bout du monde. Maman, c'est bon. J'ai vu le film Taken et je sais ce que tu risques. Tu aurais pu être torturé par une bande de psychopathes et j'aurais fini seule. Shelby, tu es toute pour moi. Tu es privée de sortie et c'est pour ton bien. Je ne te laisserai plus sortir d'ici. T'as déjà fait ça avec papa. Ça marche pas. Shelby, je t'interdis de dire ça. Tu l'étouffais tellement qu'il a préféré s'en aller. Ça suffit, je veux plus t'entendre. Je deviens folle. J'adore discuter avec toi, maman. J'ai tellement hâte de me barrer et de plus jamais revenir. Tout le monde part d'ici. Tout le monde. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on a tous en commun? C'est toi. Tout le monde finit par t'abandonner. Félicitations!
C'est une fille. On va l'appeler Shelby. Balance-toi, bébé, dans ton berceau. Tu vas rêver de voler là-haut. Tout le monde finit par t'abandonner. Je finirai toute seule. Coucou maman. Shelby s'est fait arracher ses dents de sagesse aujourd'hui. Je vais les mettre dans ta boîte avec toutes les autres. J'en ai pas perdu une. En tout cas, j'espère que t'es heureuse. Où que tu te trouves. Oh, Shelby. Et voilà toutes tes dents de lait. Oh, Shelby, j'aimerais te mettre dans une boîte et te garder pour toujours. Voilà. Shelby, tu as de la visite. Caitlin! Tu peux nous laisser. Ouais. Amène-nous du thé glacé. Y a quelqu'un? Le fer leur fait peur.
fou. Comment ça va? T'as pas répondu à mes messages, je t'ai cru morte. Oh mon Dieu, mais t'es morte? Ça a été comment l'opération? Est-ce que le dentiste t'a charcuté comme dans Vendredi 13? Désolée, j'ai fait que dormir. Et je suis toujours bouffie. Est-ce que je ressemble à un hamster? Rien à voir avec un hamster. Croix de bois. C'est bien. J'ai passé la journée avec ce sac de petits pois congelés sur mon visage pour éviter de gonfler. Bah tu l'as pas fait pour rien. T'es pas bouffi. Tu ressembles pas à un hamster. Plus à Miley Cyrus. Époque Hannah Montana. Rondelette, mais pas bouffi. Alors, dis-moi franchement. C'était comment? D'après ma mère, faut que je me fasse arracher mes dents de sagesse pour pas gaspiller tout le fric qu'ils ont mis dans mon appareil. Et je suis pas très fan de l'idée. Les dents de sagesse, ça sert à quoi en fait? J'espère que ta sagesse s'est pas envolée. Je garde un souvenir très flou de l'opération. En tout cas, j'ai encore mal. Ça, c'est sûr. Oh. Mais faut que je te dise. Le truc le plus flippant, c'est que ma mère a gardé les dents. Ouais, apparemment, elle a gardé toutes mes dents de lait. Oh, c'est un truc de serial killer, ça. Je me demande si elle garde tout de toi. Faut pas que tu te fasses enlever l'appendice. Ou bien... C'est clair. Je suis traumatisée. Je peux pas dire que je crois à la fée des dents, j'y ai jamais cru. Je savais que ma mère prenait les dents. Mais je savais pas qu'elle les gardait pour elle. Quoi? La fée des dents n'existe pas? Désolée de mettre fin à ton enfance. Elle est finie depuis bien longtemps. T'inquiète. Et quand j'ai compris qu'il n'y avait pas de fée des dents et que c'était elle qui prenait les dents, elle était bien plus déçue que moi. Pourtant, c'était à moi qu'elle avait menti toutes ces années et elle continuait de nier et je lui ai dit « Maman, j'y crois plus, je suis plus une gamine. » Enfin bref, c'est dégueu. Quelque part dans cette maison, il y a un tas de dents. Vous n'aurez pas ma fille. Tout le monde finit par t'abandonner. Je peux t'accompagner? Bien sûr, tu peux y aller. Je viens d'avoir une idée de génie. Ah oui? On devrait partir à la recherche de tes dents. Oh mon Dieu, je trouve ça aussi excitant que flippant. Bien, ça va être top. Comme une chasse aux œufs de Pâques. Comme si la fée des dents et le lapin de Pâques s'associaient pour la quête la plus dégoûtante du monde. Peut-être dans l'autre chambre? Oui. Je reprends un cachet et je te rejoins. J'ai encore super mal. Wow. On se croirait chez les fous ici. Shell? Ta mère est superstitieuse? Ma grand-mère irlandaise m'a dit qu'on lui cousait du fer dans ses habits. C'est censé repousser
Oh, la fée des dents. Hé, je crois que j'ai trouvé les dents. Non, fausse alerte. Gel. Shelby! Shelby! T'as trouvé les dents? Reviens, me laisse pas toute seule. Man, qu'est-ce que tu fous avec mon thé glacé? T'es en train de faire quoi? T'es en train de trancher un arbre à thé avec une hache? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez saccagé cette chambre pendant que je vous préparais un thé glacé. C'est pas nous qui avons fait ça. Évidemment que c'est vous. Tu te fiches de tout ce que je fais pour toi pour que tu sois en sécurité. Mais je te promets que ça va changer. Les choses vont changer ici et tu vas te trouver d'autres amis. Les dents. Où sont passées les dents? Peut-être que c'est la fée des dents qui est enfin venue les La chercher. fée des dents. La fée des dents n'existe pas, maman. Quoi, t'as peur qu'elle t'entende? En tout cas, ma fée des dents, c'est la pire. C'est vrai, elle me laissait qu'une pièce de 25 cents par dent. Kathleen m'a dit que sa mère, enfin, sa fée des dents, lui laissait 5 $. Mais bon, c'est peut-être parce que c'est pas une fée des dents de mère célibataire fauchée qui s'est fait larguer parce que c'est une bonne à rien. Arrête! N'insulte pas la fée, c'est un esprit vengeur. Shelby! Ton collier, tu l'as pas remis? Je peux rester 2 secondes sans ce pendentif débile, maman. Le fer te protège! Elle me protège de quoi? De la fée! De la fée? Les fées, ça n'existe pas, maman, tu nages en plein délire. Elles ont enlevé ta grand-mère! C'est ce que tu te racontes pour ne pas voir la vérité, mais elle t'a abandonnée. Elle m'a sauvée! Elle voulait me remplacer par un changelin! Qu'est-ce que j'aimerais rejoindre grand-mère au pays des fées. Je serais prête à tout pour ne plus entendre toutes ces conneries. Hé, la fée! La fée des dents! Tu n'es pas réelle, on est d'accord? Personne ne l'a jamais cru. T'es rien qu'une histoire qu'on raconte aux gosses, juste une espèce de personnage débile de... C'était dans Shelby! C'était d'anglais! Maman, pourquoi t'as gardé ça? C'est de ta faute! Je te déteste! C'est... Oh merde! C'est à Kathleen, ça. Shelby! Ne me laisse pas toute seule! Oh non, 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 non! Du fer! Non, non! Un changelin! Tout va bien. Ça va aller.
maman est là. Oh. T'es mon bébé à moi pour toujours, pas vrai? Tu m'abandonneras jamais. Balance-toi, bébé, dans ton berceau.